Bienvenue sur Info 24 Direct, votre chaîne YouTube dédiée à l'actualité politique au Togo. Chaque jour, nous vous plongeons au cœur des événements qui façonnent le pays. Élections, réformes, débats et enjeux citoyens. Nos reportages, interviews et analyses vous offrent un regard éclairé sur la démocratie et la gouvernance. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Mes principes. Et mes principes, c'est que je ne cautionne pas un coup d'État. Et je l'ai toujours dit. Je ne suis pas dans l'international des poutistes. S'il y a des gens qui veulent cautionner un coup d'État, vous pouvez créer votre syndicat. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Et les gens disent oui, et tu avais fait des démonstrations sur le Togo. J'ai dit oui, ce que j'ai fait, j'ai dit sur le Togo, c'est logique. J'ai dit plusieurs fois sur le Togo que quel que soit ce que nous faisons, c'est l'armée qui sera l'arbitre du jeu. Est-ce que j'ai parlé de coup d'État? J'ai dit plusieurs fois sur le Togo que quels que soient les cas de figure de ce que nous sommes en train de faire au Togo, c'est l'armée qui sera l'arbitre du jeu. Est-ce que le mot coup d'État est sorti de ma bouche? Sortez-moi une seule vidéo dans laquelle j'ai dit sur le cas du Togo que l'armée doit faire un coup d'État. Ça n'existe pas. Quand le journaliste parle, il ne faut pas entendre, il faut bien comprendre. Vous avez une fois vu un journaliste venir faire l'apologie de coup d'État dans une émission? Vous savez ce que c'est qu'un coup d'État? Vous avez une fois entendu un journaliste venir faire une émission et faire l'apologie de coup d'État? Quand on dit que c'est l'armée qui sera l'arbitre ou qui a la solution, ça peut prendre plusieurs formes. À Madagascar, ce n'était pas un coup d'État. L'armée a appuyé le peuple. Donc, n'attendez pas de moi que moi je vienne pour dire que j'avais dit qu'au Togo, il faut un coup d'État. Et maintenant, je dis au Bénin que je suis contre un coup d'État. Je n'ai jamais dit au Togo, il faut un coup d'État. Même si j'y pense, je ne le dirai pas. Parce que je suis journaliste. Et le métier que je pratique a des règles. Après, les activistes, ils peuvent vous raconter qui veulent. Parce qu'on n'exerce pas la même chose. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, je dis, je préfère une démocratie imparfaite à un coup d'État. Le Bénin n'a pas besoin d'un coup d'État. Le Bénin n'a pas besoin d'un coup d'État. Même si on estime que Patrice Talon fait des trucs qui ne sont pas bons, ce pays n'a pas besoin d'un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est quelque chose d'abominable qui remet en cause tout un pays, le fonctionnement d'un pays. Ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Le coup d'État ne peut pas être la règle dans ce pays, dans une zone. Ça, c'est le principe. Parce que si vous vous levez un matin pour dire que tous les pays où les présidents font des bêtises, il faut un coup d'État, mais aucun pays en Afrique ne tiendrait. Ça peut être le prétexte pour tout le monde de renverser les institutions démocratiquement élues. Le Bénin, quoi qu'on dise, c'est un pays qui a à sa tête des gens qui sont démocratiquement élus. Même si on estime que le président qui est là, il fait des choses qui ne sont pas bien, on peut régler ça autrement plutôt qu'un coup d'État. Je vais vous montrer la constitution du Mali, technique. La constitution du Mali, la constitution du Mali, je vais vous montrer ça. Ceux qui disent qu'ils sont AES et qui applaudissent les coups d'État au Bénin, là. Je vais vous montrer la constitution du Mali. La constitution du Mali. Je vais vous montrer la constitution du Mali. Votée par Assimi Goïta, votre idole. Voilà la constitution du Mali. Article 187. La constitution du Mali. Article 187. La constitution du Mali, en son article 187, dit que le coup d'État ou le putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Vous entendez ça? C'est les Maliens que vous applaudissez là. Et ces gens-là, ils sont venus par coup d'État. Ces gens-là, ils sont venus par coup d'État. Mais ils ont mis dans leur constitution qu'un coup d'État est un crime imprescriptible contre le peuple malien. C'est leur propre constitution. C'est des gens qui sont venus par coup d'État. Mais comme ils connaissent les dégâts des coups d'État, comme ils savent que le coup d'État est quelque chose de dangereux, voilà ce qu'ils ont écrit dans leur propre constitution. Que le coup d'État est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Article 187 de la constitution malienne, qui est en vigueur actuellement. Vous comprenez? Ok, d'accord. La technique peut enlever ça. Vous pouvez enlever ça. Ça, c'est les Maliens, ça. Eux, ils sont venus par coup d'État, mais c'est ce qu'ils disent. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je reviens à ma propre réflexion stratégique. Moi, je suis pour que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. C'est ce combat-là que tout le monde fait, pour que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Alors, si je veux que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, de façon basique, je vais aller m'allier à des gens qui sont des amis de Faure Gnassingbé. Je pose la question au Togolais. Moi, je me bats pour que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Si je me bats pour que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, je vais aller m'allier à des gens qui sont des amis de Faure Gnassingbé. Nyani Ferdinand, me dit, mais Faure n'est pas le pouvoir. Mais les Wafumbe font le pouvoir. Amo boni fort bevron. Yo les pele fort les zimi de tous les tougwa. Ma va niwa bevron. Ma va don wadia. Ben mi analyse d'idéologie, dogmatisme idéologique. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Et nous mania il est funami. Mieux mi bevron. Mais fort les la sibiadi. Amelo va les pele fort ti. Mais ba lemi, mais ba zimi. Yemi va les gombina. Il y avait Jérôme quoi mon, il y avait no kafamo, il y avait no wanti. Parce que le combat idéologique, ben il y a l'impérialisme. On va les voir les banques mondiales tous les jours, impérialistes. Vous nous voyez dans ça? Ou bien vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Ou bien vous ne luttez pas pour le changement de Togo. Ou bien vous ne savez pas quel combat vous menez.
Je repose la question aux Togolais. Nous luttons pour que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Il y a des gens qui sont amis de Faure Gnassingbé contre nous. On va être leurs amis. Il y a de cela 3 semaines. Il y a un Togolais qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui a failli être enlevé au Mali à cause de son activisme. Il a fui pour un pays voisin. C'est des amis à nous qui se sont organisés pour qu'il se retrouve là-bas. C'est-à-dire que si tu critiques fort aujourd'hui et que tu es dans un de ces pays-là, on va t'arrêter, t'envoyer à l'ONU. Et vous voulez que nous, on les supporte. Moi, j'ai lu L'art de la guerre, de Sun Tzu. J'ai lu plein d'autres livres de guerre. Les gens qui n'ont jamais rien lu dans leur vie et qui prennent des petits bouts de phrases sur Internet pour faire des raisonnements, vous n'allez rien nous imposer. Et donc, lorsqu'on sait que depuis plus de 10 ans, Faure Gnassingbé cherchait à mettre un pion au Bénin pour pouvoir avoir une assise au Bénin et contrôler le flanc est de son pays, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et vous tous les Togolais, vous savez très bien ce que Faure Gnassingbé fait au Bénin. En 2021, déjà quand Talon est venu au pouvoir, il avait de très bonnes relations avec Faure. Il n'y avait pas de souci. 2 ans après, les relations se sont dégradées. À cause de 2 personnes. D'abord d'une personne, ensuite d'une deuxième personne. La première personne, c'était Rekia Madougou, qui est venu prêter main forte à Faure Gnassingbé, faire son business au Togo aux côtés de Faure Gnassingbé. Les gens racontent que bon, ils ont des relations. Moi, je ne sais pas. Je ne rentre pas sur ce terrain. Mais nous tous, on a vu Rekia Madougou qui s'est installé au Togo, qui est devenu ministre et conseiller de Faure Gnassingbé. Elle est devenue une personne centrale du pouvoir de Faure Gnassingbé au Togo. Et chaque week-end, elle rentre au Bénin avec ses amis. Et ils vont là-bas, ils insultent des talents. Il faut rentrer des trucs au Bénin et tout ça et tout ça. À Rekia Madougou est venu s'ajouter Joël Aïvor comme conseiller juridique de Faure Gnassingbé. Ce sont les ancêtres de la manipulation de notre constitution, ce Joël Aïvor là. C'est lui qui était derrière. Et quand les Koda, les Kokoroko faisaient des fiches à Faure, c'est lui qui les relisait. Joël Aïvor, c'est un juriste béninois. Je ne sais pas s'il est constitutionnaliste, mais c'est lui qui relisait les fiches que les Kokoroko et tous les juristes qui sont autour de Faure, c'est lui qui relisait les fiches. Il était moins connu que Rekia Madougou. Donc, autour de Faure Gnassingbé, il y avait Rekia Madougou, il y avait Joël Aïvor, mais il y avait Olusegun Bakari qui a piloté les projets énergétiques, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères du Bénin. Bon, lui, il est reparti très tôt. Et donc, Rekia Madougou, en étant au Togo, avait des ambitions au Bénin. Et donc, en 2021, le Togo leur donne des moyens d'aller au Bénin pour perturber le jeu démocratique. D'abord, pour être candidat, à défaut, perturber le jeu démocratique. Et le Bénin les a arrêtés. Et quand le Bénin les a arrêtés, cela a rendu les relations entre Talon et Faure exécrables. Parce que Faure n'a pas décidé le fait que sa meilleure amie, sa collaboratrice, ait été mise en prison par Talon pour 20 ans. Donc, ils ont sollicité les Ouattara, les Kagame, tout ça, pour intervenir pour que Talon libère cette dame-là. Talon a refusé. Et cette dame est toujours en prison. Donc, il y a déjà un point de friction entre Talon et Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, son seul objectif, en tout cas le premier objectif, c'est de faire libérer son ami Rekia Madougou et accessoirement Joël Aïvor. Et Talon a dit que ces gens ont fait rentrer beaucoup d'argent au Bénin pour déstabiliser le pays. Il a dit dans une interview. Et que l'argent venait d'un pays voisin. Il y a Badamassi, qui est un député béninois, qui a dit ils sont venus au Togo, ils ont rencontré certains hommes d'affaires togolais, on leur a proposé beaucoup d'argent pour déstabiliser le Bénin. Cette interview de Badamassi a été reprise cette semaine par Deutsche Welle. Allez lire sur la page de Deutsche Welle. Et que lui, il a refusé. Et donc Talon a arrêté ces gens-là. Et l'obsession de Faure Gnassingbé, c'est de dégager Talon et de mettre un de ses gars. Donc 2020, la manœuvre n'a pas marché. Maintenant, 2025, Faure, sachant que Talon arrive à la fin de son mandat, il s'est dit que c'est l'occasion. Donc, Faure, qui est en contact avec Yahi Boni, donc je reviendrai sur le cas de Yahi Boni tout à l'heure, Yahi Boni qui fait des allers-retours au Togo tout le temps, ils ont essayé de positionner un candidat qui est, comment l'appelle-t-on, qui est l'avocat de Rekia Madougou, qui s'appelle Agodjo ou Agodjo, quelque chose comme ça, au nom du Parti des démocrates. Et donc, ils ont positionné ce candidat-là, et Yahi Boni a éliminé Eric Rundete pour positionner Agodjo. Agodjo, c'est ça. Et donc, c'est l'avocat de Rekia Madougou. Donc, c'est pratiquement Rekia Madougou. Et ce gars a été biberonné au Togo pour aller aux élections. Et Talon s'est dit, voilà les gars qui reviennent sur une autre face. Il prend des dispositions, il élimine ces gens-là. Quand il élimine ces gens-là, les autres se sont dit, si on laisse faire, on n'a aucune chance d'avoir un pion là-bas, on passe à la méthode supérieure. Donc ils ont voulu jouer à la prison break. Et je sais pas, comme Faure, il lit souvent les SAS, tout ça là, ici aussi prison break. Ils ont voulu jouer prison break là-bas au Bénin pour aller libérer leur maîtresse et tout ça. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Togo a des raisons objectives de vouloir faire tomber Talon. Ça, c'est l'une des premières raisons. Première raison. C'est l'une des premières raisons. Donc, il y a un problème de fesses, une affaire de fesses. C'est comme Soumangourou Kanté, on nous a raconté que pour une affaire de femme, ils veulent faire comme ça. C'est ça, c'est la première raison. Première raison. Donc, on veut avoir un de nos éléments au Bénin. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison. Ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec la politique intérieure du Bénin. Ça n'a rien à voir. Fais une analyse du Togo par rapport au Bénin. Donc, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, Faure en a marre que chaque fois, on compare son bilan à celui de Talon. À chaque fois que les Togolais disent, ah, il faut voir le Bénin, Talon travaille, ça la passe.
Ah oui, Talon en 10 ans, il a fait mieux que Ford. Il a construit les routes, il a fait les autoroutes, il a fait les marchés, il a fait ci. Ça agace Ford. Et donc, si tout tombe au Bénin, ils vont revenir au même niveau. C'est ça la deuxième raison. Je parle des raisons comme ça. La deuxième raison. Donc, à chaque fois, puisque Robert Doucet, dans une interview, même lui-même, Robert Doucet, a dit que le Bénin fait des merveilles. Vous avez vu cette interview, non? Je ne sais pas si la technique là. Robert Doucet, lui-même, il a dit dans une interview, c'est le ministre des Affaires étrangères du Togo, que le Bénin fait tellement de merveilles qu'il suscite l'admiration. C'est Robert Doucet qui l'a dit. C'est un ministre de Faure Gnassingbé. Et la question des infrastructures au Bénin a été abordée au Conseil des ministres au Togo, où Faure a dit, vous voyez tout ce qui se fait au Bénin, il faut que chaque ministre fasse un effort. Alors que c'est lui qui est le patron. Donc, ils en ont marre qu'on compare leur bilan négatif au bilan de Talon. Donc, il faut mélanger tout là-bas pour qu'ils reviennent au même niveau. Ça, c'est la deuxième raison. Et Yahi Bouni, je voudrais l'interpeller officiellement, a toujours joué un rôle trouble dans cette affaire-là. A toujours joué un rôle trouble dans cette affaire. Entre ses allées et un retour au Bénin. Vous allez voir que la plupart de ceux qui ont mené le putsch ont mené un putsch à caractère régionaliste. Vous allez voir, ce sont des proches de Yahi Bouni, plus ou moins. Plus ou moins. Les gens qui parlaient français de rue là, c'est des gens qui tous étaient dans le cercle de Yahi Bouni. Les voilà. Donc, lui là, l'autre et le troisième, vous allez voir qui ils sont. Vous voyez? Le colonel Tigri, il est de Tangueta. Le capitaine Ousmane, il est de Djougou. Et le capitaine Sambeni, il est de Natitengu. Vous voyez ça? Ok. Ça vous a échappé. Cet aspect-là, ça vous a échappé. Ok. Cet aspect vous a échappé. Et donc, Yahi Bouni, il a gouverné le Bénin pendant 10 ans. Il a fait de très bonnes choses. Les Béninois le remercient. Mais il faut qu'il arrête de troubler le jeu au Bénin en faisant les allers-retours au Togo. D'ailleurs, sa femme, et sa deuxième femme qui a Lomé et qui est au bon soin des autorités togolaises, a fait, est malade, a été évacuée mardi sur Paris. Elle était là-bas aux soins, à Lomé. Il faut que tu laisses les histoires là pour t'occuper de ta femme qui est malade et mourante. Elle a été évacuée mardi, elle s'appelle la Midi, c'est sa deuxième femme, ou c'est sa première, je ne sais plus. Elle a été évacuée sur Paris par le vol Air France qui a quitté Lomé mardi. Donc, il faut arrêter de faire des conneries. Il faut arrêter de faire des conneries. Donc, si ce coup d'État avait réussi au Bénin, le dimanche dernier, le premier bénéficiaire, c'est Faure Gnassingbé. Il allait placer son car là-bas, il allait libérer sa maîtresse et il va mettre un pied au Bénin. Et les forces démocratiques qui luttent contre le Togo vont être fragilisées. Donc, pour cette raison, et ne serait-ce que pour cette raison, moi, Ferdinand, que vous voyez là, je ne vais pas aller défendre des gens. Je ne vais pas aller défendre l'ami de mon ennemi. Ça a quel sens? Je ne vais pas aller défendre l'ami de mes ennemis. Ça a quel sens? Que vous voyez que c'est combat idéologique ou c'est pas. Vous parlez de quelle idéologie? C'est quoi vous appelez idéologie? Si Talon était tombé, c'est Faure qui allait stabler le champagne. D'ailleurs, aux premières heures du coup d'État, la plupart de ceux qui se sont réjouis, ce sont les proches de Faure, les activistes de UNIR. Il y a une télévision à Lomé qui a basculé même en mode édition spéciale. Pourquoi moi je vais chanter, je vais emboucher dans la même trombone que les activistes du régime? J'ai l'habitude de dire, si un jour je dis quelque chose et que un militant du régime ou un militant ou un activiste du régime me félicite, il faut que je me pose la question, quelle bêtise j'ai dit. Si un jour je prends une position et qu'un garde du régime me félicite, il faut que je me pose la question de savoir quelle bêtise j'ai dite pour que le garde du régime me félicite. Eux, les activistes du régime, qui se réjouissaient du coup d'État en cours et qui ont fait plusieurs publications sur les réseaux sociaux, ils savaient l'objectif de ce coup d'État-là. Eux, ils se réjouissaient. Pourquoi moi je vais me réjouir comme eux? Eux, ils se réjouissaient parce qu'ils savent que si le coup d'État réussit, c'est eux qui allaient reprendre le contrôle de ce pays-là, à travers leur réseau. Pourquoi moi, je vais me réjouir avec eux? Parce qu'on amène des histoires à la con dans le débat. Moi, je ne suis pas dans vos histoires à la con. Hein. Nous, les Togolais, là, on se bat pour que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir et qu'on ait un peu de respiration. Donc, toute personne qui est alliée à Faure Gnassingbé, il peut être le plus grand combattant de l'impérialisme. Une fois qu'il est avec Faure Gnassingbé, il n'aura pas mon soutien. Tout individu, tout État qui serait avec Faure Gnassingbé contre nous n'aura pas, en tout cas, comme nous, leur soutien. Pas du tout. Et puis, je vous rappelle, vous, les Togolais qui êtes naïfs, vous savez qu'entre Faure Gnassingbé et les gens de l'AES, il y a une alliance militaire. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que entre Faure Gnassingbé et les pays de l'AES, il y a une alliance militaire? Ça veut dire que si Faure Gnassingbé, demain, il se passe quelque chose à Lomé et qu'il est en difficulté, on peut dépêcher des troupes au Niger, des troupes du Burkina, des troupes du Mali pour venir le sauver. Le vol, c'est 1 heure de temps entre ces pays, 1h20. On peut dépêcher des troupes pour venir le sauver. Et c'est ce jour-là que vous comprendrez ce qu'on appelle les alliances militaires dans une bataille. C'est ce jour-là que vous allez comprendre ce qu'on appelle alliés dans une bataille. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'entre Faure Gnassingbé et les pays de l'AES, il y a une alliance militaire. Et donc si un jour, Faure se retrouve en difficulté avec son armée ou avec qui que ce soit, on peut dépêcher des troupes de ces pays-là pour venir le sauver. Vous n'avez pas mené la réflexion dans ce sens-là. Vous n'êtes pas capable d'aller plus loin que ça. Parce que quand on met au bout de votre nez, à part la France, vous ne réfléchissez plus. Vous ne réfléchissez plus stratégie. C'est ça. Et donc, moi,
si demain matin, hein, j'apprends que le président du Ghana et le président de Fort Gnassingbé, ça chauffe, je vais supporter le président du Ghana. Si demain, j'apprends que entre Ouattara et Fort, ça chauffe, je prends le parti de Ouattara. Si j'apprends demain que entre Oligui et Fort, ça chauffe, je prends le parti d'Oligui. Si j'apprends demain que entre, je ne sais pas, les Israéliens et Fort, ça chauffe, j'appuie les Israéliens. Parce que notre lutte, il faut que Fort parte. C'est ça l'intelligence quand on fait une lutte. L'intelligence et l'approche stratégique. C'est ça. Les pays de l'AES, ils soutiennent Fort parce qu'ils font leur affaire. Et ils nous ont dit qu'eux peuvent s'allier au diable. Eux peuvent s'allier au diable pour leurs intérêts. Ils nous ont dit ça. Quand on faisait les manifestations le 6, après le 6, là, ils ont amené leurs activistes à Lomé. Ils ont fait des tours à Lomé pour supporter Fort Gnassingbé. Pourquoi on les supporterait? Parce que continuez pour faire vos réflexions intellectuelles à la con. Nous là, on est dans l'action, on est dans la réflexion, on est dans le pragmatique. C'est ça la réalité. Donc, personne n'accepterait que Fort place ses pions au Bénin et va élargir son champ d'action et fragiliser les Togolais qui se battent et qui cherchent des points d'appui. Personne ne peut accepter ça. Personne. Voilà. Ça, c'est l'introduction que je voulais faire pour lancer ce débat du Bénin. Et je le termine en disant, si moi mon principe est clair, si quelqu'un est contre Fort, je le soutiens. Je fais abstraction de ce qui se passe dans son pays. Je le soutiens. Si quelqu'un est contre Fort, je le soutiens. Si quelqu'un est avec Fort, je le combats. C'est très simple. Je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre ça. Si quelqu'un est contre Fort, je le soutiens. Parce qu'il fait ce que je fais. Si quelqu'un est avec Fort, je le combats. Parce qu'il appuie Fort pour me traquer. C'est ça la règle. C'est ça la règle. Amenez-moi une arroie. Vous avez appris ça où? Personne ne va à la guerre pour supporter les amis de ses ennemis. Vous avez appris ça où? Vous avez appris ça où? Vous, les intellectuels là, qui faites des réflexions, hein, vous voulez mélanger la chèvre et le chou. Vous caressez les gens dans le sens du poil, sans être vraiment rigoureux et faire une démarcation dans le débat pour comprendre les enjeux. Fort va faire encore 60 ans au pouvoir. Ni a tout goto, même les dit là Boutanio, même les dit là mon Lucido, même les dit là Nyanya combat que les Vévélénami. Mais non, Fort là, 60 ans, Gnassingbé là, 60 ans, à cause de nous-mêmes, parce qu'on est foncièrement mauvais. Mais ils sont là, nous prenons le sang d'autres personnes pour venir mélanger dans que panafricanisme est à te dire, que panafricanisme est à te dire, je vous l'ai dit. À mon zoom les filles, fait dire quoi, à mon coé, mais les cafous panafricains, oh les fions, les des coups, mais les femmes, et pourtant je vous avais prévenu. Quand les histoires de panafricanisme ont commencé là, je vous avais prévenu. Les gens m'ont insulté, oui, faites dire ça. Je vous ai dit, si vous regardez. Ceux que vous soutenez hier là, aujourd'hui, ils vous mettent le piment dans les yeux. Ils vous insultent. Ils vous disent que vous êtes des petits esprits, vous êtes des vauriens. Mais c'est eux que vous soutenez hier. Vous n'êtes même pas capable de leur répondre. Vous n'êtes même pas capable de ressortir pour faire votre mea culpa pour dire on s'est trompé d'analyse. Ils sont en train de vous ridiculiser. Et pourtant, ce truc-là, c'était clair dès le départ que c'était une instrumentalisation du panafricanisme pour le business de certains individus. Vous n'avez pas voulu voir ça de près. Maintenant, quand je finis de dire ça, je finis de dire ce que fera Fort, les raisons objectives pour lesquelles Fort peut être content ou peut supporter un putsch au Bénin avec son histoire de prisonnier qui a échoué. Il faut sauver la dulcinée Rekia Madougou. Ça a échoué. Maintenant, on va faire l'analyse stratégique de ce qui se passe dans la région. Parce que, comme par hasard, c'est quand Fort rentre de Russie que tout ça se précipite. Et c'est cette analyse stratégique qu'on va faire tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième plus grande raison qu'on va utiliser tout à l'heure. Et vous allez voir avec les éléments factuels. Et vous allez voir ce qui se passe dans la région. Fais monter M. Ditry.